広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからEt yes la famille, ici Sapporo, bienvenue avec nous pour cette journée de folie. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fait à Sapporo. Eh ben on va vous emmener, on va vous montrer tout ce qu'on peut faire à Sapporo. Et à Sapporo, on peut faire plein de choses. Allez, go! On peut faire une bataille de boules de neige géantes et balancer des boules de neige sur son fils. Sur le tété. Ah, ah, ah. On peut visiter aussi le célèbre marché aux poissons de Sapporo avec des étals de barbac fraîches, poissons d'une fraîcheur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces crabes. Des crabes énormes. Du thon, des crevettes, des huîtres. Les huîtres, elles sont énormes. Des Saint-Jacques, si vous aimez les Saint-Jacques. Regardez-moi également la taille des pâtes de crabe. Elles sont juste gigantesques. Et ça, regardez, c'est super. C'est Fuminute, le petit barbecue. Ah, j'ai hâte de goûter ça. C'est sur le coin du feu, c'est posé là, c'est au bord de route. Et le chef met le feu. C'est prêt, ça fume. Voilà, c'est vraiment à la bonne franquette, bord de table. Vraiment le couple. Elle va goûter en live. Alors c'est bon? C'est bon? Ouais, elle est excellente. Ça c'est de la... Bon, elle est énorme, hein, faut le dire, elle est énorme. Moi je vais mettre un peu de sauce soja avec. Des noix de Saint-Jacques fraîches. Et bonne. C'est bon. Magnifique. Allez, on continue. On peut aussi, à Sapporo, faire de la fumée avec la bouche. Et ça c'est vraiment cool parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça. En Malaisie, on peut pas. Et voilà le temple en pleine ville. Ça c'est beau. Un mix de technologie, de building et de temple traditionnel. C'est ça aussi Sapporo. On peut également manger dans le restaurant au milieu du marché, au beau milieu du marché. C'est juste là qu'on vous emmène. Voilà, c'est juste là, cette petite échoppe. On va devoir laisser le Titi en stand-by dehors et nous, on va se faire une petite orgie de donburi. C'est ces petits bols de riz avec soit des œufs de saumon, du poisson frais, cru, de la viande. Ça a l'air énorme. Ça, on peut aussi. On peut également faire la queue dans le restaurant, parce qu'il y a toujours la queue dans les bons restaurants au Japon. Et voilà alors. On peut également faire la queue dehors, parce qu'au Japon, ils n'en ont rien à faire qu'on ait un bébé ou pas. Il fait 4 degrés dehors, 35 dans le magasin, mais nous, on attend dehors avec le Titi qui a froid. T'as froid, Titi? Oh, il a froid. Tu vas voir. On peut aussi manger des plats de dingue. Et ça fait plaisir. Je te promets qu'on va faire le Titi, ça le rend dingue. De voir des plats comme ça, ça le rend fou. En tout cas, je vous laisse contempler à quel point c'est joli. Donc ça, on a des petites crevettes crues. Elles sont crues, ces crevettes. On a du thon, du saumon, des noix de Saint-Jacques, du crabe, des œufs de saumon et une petite soupe. Maman, elle a la même avec des oursins. J'ai oublié de préciser que la petite miso soupe, elle est au coq. C'est bon. C'est une coque, hein? Ah, une coque. C'est quoi ça? C'est à manger ou c'est pas à manger? Maman? Ah. Alors, le verdict? Méga bon. Tuerie. Et le menu enfant? C'est la patate. Ça c'est pour Titi. Pour les enfants, il y a des petites patates de circonstance. La petite patate au barbecue. T'es content? Ouais. Attends, maman enlève la peau. Ouais.
Allez, on enchaîne. Mais quoi de mieux que pour finir un bon petit repas, une petite spécialité de Sapporo, le maquereau grillé. Regardez-moi ça. Il est beau ce maquereau. Je suis sûr que vous pouvez sentir l'odeur jusque là. Allez. Et ce poisson, en plus d'être célèbre, il est super bon. Petit bout, je fais en live. C'est du maquereau fumé, cuit au barbecue. Franchement, un régal. Allez, on enchaîne avec la suite. On vous emmène. Et on peut également se retrouver devant la Sapporo TV, la tour de télé où il y a un petit Marché comme un marché de Noël. Un petit marché de Noël avec une... Enfin, il n'y a que de la bouffe. Hein. Il y a que de la bouffe. Avec une patinoire, avec des stands de bouffe comme partout au Japon. Vous avez dû voir qu'au Japon, c'est à part manger, on ne fait rien d'autre. Et il y a aussi, très sympa, une petite patinoire. Elle est là la patinoire, je sais pas si vous la voyez. Voilà. Et la tour, elle est là-haut. La Sapporo Tower TV. Et on continue. Et on peut également, du 5 au 12 février, venir contempler le Snow Festival. Il est très fameux à Sapporo. Vous pouvez voir derrière moi le démarrage des constructions. Ils sculptent sur glace avec des tronçonneuses et des ciseaux laser. Wow. En tout cas, on peut pas voir plus que ça malheureusement. Et on aurait vraiment voulu y être. C'est dommage. Il y a aussi des gens avec des métiers de ouf. Genre des gens dans la rue, ça caille et ils tiennent des panneaux. On n'a aucune idée de ce qu'ils font là. Mais il y en a partout. Teneur de panneaux, un métier en vogue au Japon. Et on peut également profiter pendant le Snow Festival d'un festival de snowboard de malade. Luge. Et de luge. Regardez-moi cette piste de malade. Elle est énorme, elle est en pleine ville. À mon avis, ça doit déboîter. On enchaîne. On peut voir des sculptures de malades au Snow Festival. On vous a pas menti. Les mecs, ils descendent en rappel pour faire leur Ah mais c'est énorme. Regardez-moi ça. Bon, je vous fais les mêmes tous les matins au petit-déj si vous voulez. Vraiment pas de quoi fouetter 3 chats, mais franchement, une fois terminé, ça doit valoir le coup d'œil. On peut voir aussi des gens dans la rue qui arrêtent Timéo pour lui parler. Voilà. Bon, je crois qu'elle est fan de lui. Et que tu veux pas. Moi je comprends ce qu'elle raconte. Hein. Allez. Hey, on enchaîne avec toujours plus de sculptures. Regardez-moi celle-là comme elle est belle. Depuis 1990, on a une tête d'ange, l'ange David peut-être, qui est sculptée sur la neige. C'est grandiose. Et celui-là, il est archi violent. C'est une représentation de l'hôtel de ville, mais vraiment faite en bloc de glace, vraiment sculpté dans la glace. Franchement, grandiose encore une fois. Et donc là, on est dans la partie concours où ils ont déposé les blocs derrière nous. Donc vous voyez les numéros 20, 23, 21. Et a priori, par équipe, ils viennent sculpter. Donc là-bas, on a vu l'US Navy qui est en train de faire une remontation. Et donc là, chacun il va de son instrument personnel, des scies, des pelles, des râteaux, des câbles, des fils. Tout est bon pour venir à bout de ces blocs de neige assez imposants. C'est marrant. Et en tout cas, il faut voir que tout le monde y est du cœur. Hein. T'as vu ça un peu? Bon, faut le dire, la moyenne d'âge est d'environ 80 ans. Là c'est drôle. Je sais pas trop où ils veulent en venir. On est qu'au début de la représentation, ils doivent être prêts pour la fin de semaine. Donc voilà. Et là-bas il y a encore plein de blocs de glace. C'est vraiment gigantesque. Et à Sapporo, on peut surtout visiter un musée extraordinaire, le musée de la bière de Sapporo. Et
c'est là qu'on vous amène. Regardez-moi cette grande cheminée là-bas. C'est marqué Sapporo Beer, la bière de Sapporo. Et pour ce musée, c'est maintenant, c'est en live. On espère faire une petite dégustation, bien chargée, bien musclée, pendant que monsieur fait sa sieste. Allez, let's go. Bon bah, comme d'hab au Japon, les vidéos c'est interdit. Ce que je peux vous dire, c'est que la bière elle date de 1869. Elle a été introduite par Keitakuchi et le premier brasseur, il a importé des cerveaux d'Allemagne qui savaient brasser et il a décidé que la bière ça se ferait à Hokkaido et pas ailleurs. Parce qu'il voulait ouvrir une antenne à Tokyo, il était hors de question. Donc voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Du coup, en 1877, ils ont démarré les importations de Sapporo vers Tokyo. Ils ont transporté ça avec des bacs de glace pour préserver la qualité. Et donc, c'est de là qu'est née la réputation de la bière de Sapporo. Et donc, le dernier point important de cette bière, c'est qu'elle est faite exclusivement de orge et de houblon. Donc voilà. Donc on est parti sur la dégustation, 600 yens, 3 bières différentes. Un peu, hein. 3 bières chacun. Ah, c'est des, Le mec, il veut que je rentre. des petites bières. C'est des binous. B-News. Bon, clairement, le ressenti du musée, c'est un super alibi pour picoler. Parce que franchement, le musée est 3 minutes. Alors, tout de suite, il t'emmène au set de dégustation. Et c'est ça qu'on a devant les yeux. Donc, 3 types de bières. De la Black Label, 1971. De la classique, la 100% en malt, le goût original, et la Keitakushu Beer. Donc celle-ci, c'est la recette originale de Keitakushu en 1869. Donc voilà, donc on va attaquer par celle-ci en premier. C'est laquelle, la black? C'est la Black Label, et je vous dis Chin, Kampai, à la vôtre, nous on enjoy. Je vais vous dire, oh elle est excellente. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On a des petites cacahuètes. C'est vrai qu'elle est bonne. Bon allez, on vous reprend à la fin du 3-7. Si on arrive encore à faire des vidéos. Et Yesh, nous voilà, l'heure de la conclusion. La journée se Donc, termine. en résumé, à Hokkaido, on peut faire plein de choses. Plein de visites, une super ville, franchement. Venez en hiver, c'est hyper sympa. Début février, c'est la meilleure période pour le Snow Festival. En général, c'est la première semaine de février. Première semaine, le musée de la bière, plein de choses sympas, aller skier, vous avez vu c'est extraordinaire. La bière, elle passe très très bien et nous, on en profite pour vous demander un petit like, un petit partage et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que c'est bien là, le but premier c'est de partager avec vous ce qu'on a vécu. Donc c'était la Déglingo Team avec le Titi en grande forme aujourd'hui, hein Titi? Et on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye, Titi. Bye bye Titi. Bye bye.